Cécile Cazet, vous êtes une des responsables de l'association des usagers des TER de la vallée du Rhône. On sort ici d'une assemblée d'usagers qui sont venus à votre rencontre. Ça veut dire que cette association prend un nouveau départ? Effectivement, depuis un an, on a relancé l'activité de l'association, du collectif des usagers. Il y a un certain nombre de choses qui ont pu être mises en place en termes de communication, de mise en place de circuits d'information et de relais de communication avec la SNCF et la région Auvergne-Rhône-Alpes, des contact pris avec la FNOT et d'autres collectifs d'usagers sur le reste de la région. Il s'agit aujourd'hui de mettre en place une organisation collective qui nous permette de faire entendre davantage et de manière plus efficace nos revendications quant à la manière dont circulent les trains sur notre axe. Alors pour vous qui prenez le train quotidiennement entre Saint-Clair-les-Roches et Lyon, les difficultés que vous rencontrez sont de quelle nature? Elles sont multiples. Aujourd'hui, on a une fréquence sur la ligne qui est insuffisante au vu du nombre de passagers et de passagères qui empruntent la ligne chaque jour. Et chaque jour, la semaine, mais aussi le week-end. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réclament pouvoir effectivement se rendre, notamment sur Lyon pour travailler, mais aussi pouvoir circuler dans le cadre d'activités de loisirs. Des difficultés en termes de capacité, de contenance. Il n'y a pas suffisamment de wagons sur les trains qui sont positionnés. Pas plus tard qu'hier, il y a eu 2 malaises sur un train au retour entre Lyon et Valence, dû au fait que les gens sont entassés comme des sardines. Donc en termes de sécurité et de confort pour voyager, c'est quand même extrêmement problématique. Donc voilà, ce sont les deux éléments essentiels. Et à cela, je rajouterai également la question de l'accès aux gares, que ce soit dans les gares de nos villages en termes de possibilités de stationnement voiture et vélo, mais également sur les gares d'arrivée où il y a des vraies difficultés d'accessibilité et de confort sur les quais. En termes d'accès, par exemple, entre les deux rives du Rhône, rive droite, rive gauche, c'est très difficile pour les piétons comme pour les vélos et puis bien sûr les voitures qui doivent faire la queue. Tout à fait. Aujourd'hui, on a une passerelle entre la rive droite et la rive gauche. Au niveau de Condrieu? Au niveau de Condrieu, tout à fait. Donc il y a beaucoup de gens qui descendent du Pilat pour rejoindre la gare de Saint-Clair-les-Roches, donc qui ont besoin de passer. Aujourd'hui, c'est une passerelle à double niveau avec 2 trottoirs de part et d'autre de la passerelle, mais sur lesquels 2 personnes ne peuvent même pas se croiser. Donc si 2 personnes venaient à se croiser, il y en a une qui est obligée de descendre sur la route. Il n'y a évidemment pas d'accès en vélo et il y a des embouteillages pas possibles. Ce matin, une des collègues là, sur la ligne mentionnait qu'elle habite sur le haut du village de Condrieu, qui a une dizaine d'années, elle mettait 10 minutes, 12 minutes pour aller à la gare, qu'aujourd'hui elle met quasiment une demi-heure, tellement c'est embouteillé. Donc il y a un vrai enjeu en termes ferroviaires, mais également en termes d'intermodalité. Alors vouloir regrouper des usagers, s'organiser, vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer dans l'année qui vient de s'écouler des représentants de la SNCF, de la région. Vous pensez que vous pouvez être entendu réalistement? On pense que sur certains éléments, il y a nécessité qu'on nous entende aujourd'hui. Il y a des enjeux climatiques qui sont tels qu'on ne peut plus faire l'autruche sur ce mode de déplacement, qui est quand même une vraie alternative au tout voiture. Il y a quand même des choses qui s'améliorent parfois sur certaines lignes. Voilà, on sait bien que c'est pas simple, que c'est pas gagné d'avance, on est dans un mouvement où il continue à y avoir des fermetures de gares, des baisses de fréquences sur certaines lignes, mais pour autant, on est convaincu que c'est une nécessité à laquelle on ne peut pas se soustraire. Ultime question. On est ici sur le grand bassin viennois, même si vous, à Saint-Clair-du-Rhône, vous n'êtes pas dans l'agglomération Vienne-Condrieu. Est-ce que vous pensez que réfléchir en termes de multimodalité, c'est-à-dire différents types de transports et au niveau d'une agglomération, c'est indispensable? C'est indispensable, indéniablement. Il n'y a pas aujourd'hui un mode de transport qui viendra se positionner comme étant la solution magique.
Donc de toute façon, il y a nécessité de penser en intermodalité, que la sociologie des personnes qui se déplacent est variée et que du coup, les gens, au-delà de leurs habitudes de se déplacer, des possibilités plus ou moins simples en matière d'accès au vélo, à la voiture, au bus, au train, voilà. Et qu'à un moment donné, c'est bien l'articulation, l'agencement de ces réponses à un niveau global, donc en lien avec tous les échelons politiques territoriaux qui est nécessaire de mettre en place.